Rien que moi je m'en bats les couilles, je lance la caméra, t'as vu, j'ai même pas peur. Oh, j'ai même pas fait le truc devant la caméra, voilà. Hop là. Oh, il était violent celui-là. Comment gagner de l'argent sur internet? Attends, je sais même pas ma phrase. Putain, l'abruti quoi. Ou en d'autres termes, comment être rémunéré au clic. Putain, j'arrive pas à savoir si je suis fou ou pas. C'est compliqué. Pardon. Ah merde. Ah sa mère, mais je le crois pas, mais j'étais bien parti, putain. Et enfin, on verra comment participer. Merde. Et enfin, on verra comment participer au système de parrainage qui vous permettra de toucher 10% des revenus générés par vos filleuls. Écoute, ça a l'air bon, on va laisser comme ça. Vous l'attendiez depuis longtemps. Depuis le temps que j'en parle. Elle arrive enfin. En exclusivité pour vous, voici la vidéo des 5000 abonnés. Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. Et ben voilà, ça y est, on y est enfin, cette putain de vidéo des 5000 abonnés. Depuis le temps que j'en parle, elle arrive enfin. Alors, désolé de vous décevoir les amis, mais contrairement aux vidéos précédentes, non, il n'y aura pas d'explosion dans cette vidéo. J'ai dit non. Alors, tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier. Merci beaucoup. C'est quand même un énorme cap de passer pour une chaîne YouTube. 5000 abonnés. Si un jour on m'avait dit que j'atteindrais 5000 abonnés quand j'ai démarré, franchement, j'y aurais pas cru. Je me rappelle encore quand j'ai dépassé les 100 abonnés, et c'est il y a pas si longtemps que ça. 5000, putain. Je connais absolument pas 5000 personnes dans ma vie, ni 1000 d'ailleurs. Ni 100 en fait. Enfin, tout ça pour dire que ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo de remerciement, surtout pour les abonnés fidèles et pour ceux qui me suivent vraiment régulièrement. Donc du coup, j'ai décidé de vous lister 10 de mes chaînes YouTube préférées, celles dont je suis moi-même abonné et que j'affectionne particulièrement. Et parmi ces 10, il y en a qui font partie de mes abonnés fidèles, donc c'est un petit peu un moyen de vous renvoyer la balle, et c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour vous remercier. Alors, ne vous inquiétez pas si votre chaîne YouTube n'apparaît pas dans les 10 que je vais citer, mais j'ai dû faire un choix et me limiter à 10, sinon ma vidéo aurait été beaucoup trop longue. J'ai vraiment choisi celle où je suis le plus actif, on va dire, mais ça n'enlève en rien mon affection pour les autres chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, même si je ne les citerai pas dans cette vidéo. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait consulter et aller voir mes abonnements dans l'onglet chaîne de ma page d'accueil. Voilà, donc j'ai choisi 10 chaînes YouTube assez différentes pour varier un peu le truc et vous faire découvrir d'autres formats de divertissement. Donc j'espère vraiment que ma sélection vous plaira. Allez, c'est parti. Alors, la première chaîne YouTube que je tenais à vous présenter est la chaîne de musique d'un très bon ami à moi, que j'ai déjà eu l'occasion de remercier plusieurs fois dans certaines de mes vidéos. Il s'agit de Cliffestatov, donc petite présentation de la personne et de sa chaîne, c'est parti. Cliffestatov est un artiste complet, auteur, compositeur, interprète et chanteur du groupe de néo-metal Spacecall. Il réalise notamment lui-même les clips vidéo de son propre groupe, ainsi que beaucoup d'autres projets auxquels j'ai eu la chance de participer. Cliffestatov est le petit frère de Steve Estatov, qui, si vous vous souvenez bien, n'est autre que le grand gagnant de l'émission Nouvelle Star, édition 2004, diffusée sur M6 et présentée par Benjamin Castaldi il y a de ça déjà quelques années. La finale de Nouvelle Star ce soir est Steve. J'ai d'ailleurs eu l'honneur et le privilège de participer au tournage de certains clips que Cliff a réalisés pour son grand frère Steve, et je vous invite fortement à aller voir toute son œuvre sur sa chaîne YouTube si vous aussi vous aimez le bon rock. Les liens seront évidemment en description de cette vidéo ou alors tout en bas de la page d'accueil de ma chaîne YouTube. J'en profite au passage pour vous dire que les extraits du clip en noir et blanc que vous avez vu sont issus d'une très belle chanson qui s'appelle Look at Me et qui est disponible sur la chaîne de Monsieur D-Wex. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne car elle est très sympa et ça concerne surtout les musiciens amateurs. J'en profite aussi pour vous dire que moi-même je possède également une chaîne de musique avec mon groupe qui s'appelle les Rolling Fun.
Donc comme notre nom l'indique, on fait principalement des reprises des Rolling Stones et de Téléphone. Alors il y a très peu de contenu sur cette chaîne pour l'instant, mais si vous voulez me voir jouer de la musique avec mon groupe, ça devrait être alimenté prochainement. Voilà, donc vous retrouverez évidemment tous les liens en description. Allez, on reste toujours dans le thème de la musique et des covers avec la deuxième chaîne de mon classement, mais cette fois-ci à la basse uniquement. Il s'agit de la chaîne YouTube Le Son des Copeaux, qui va combiner bricolage, lutherie, donc fabrication d'instruments de musique, et reprise de chansons. Et c'est un de mes abonnés les plus fidèles que je tenais vraiment à remercier grandement au passage. Voilà, merci à toi Davidé. Allez, petit extrait de ta chaîne, c'est parti. Salut cousin, bienvenue sur cette chaîne. Donc cousin, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un... Je sais pas la forme. La pièce qui me sert en fait dans la vie. Partage, aime, ciao, arrivederci. Voilà, donc chose demandée, chose rendue. Je ne sais même pas si on dit ça en français. Voilà, vous avez sans doute reconnu la mélodie du célèbre jeu vidéo The Last of Us. Et si vous voulez aller faire un tour sur la chaîne du Son des Copeaux, je vous ai évidemment mis les liens en description. Justement, en parlant de jeux vidéo, la troisième chaîne YouTube qui me tenait vraiment à cœur de vous présenter est une chaîne de gaming de qualité. Il s'agit de la chaîne de monsieur YoPlayStart, qui est toujours à l'affût de l'actualité du jeu vidéo et qui, entre nous, reste le taulier dans le domaine du gaming sur YouTube. De par ses talents d'animateur, son humour et la diversité des jeux qu'il propose sur sa chaîne, depuis plus d'un an, YoPlay a réussi à créer et à entretenir une relation très familiale avec sa communauté dont je fais partie. Et c'est toujours un rendez-vous très attendu et un réel plaisir d'aller participer à ses lives quand il en fait un. Ses analyses des jeux sont précises, pointues, souvent très justes, et le divertissement qu'il nous offre pendant ses lives font de YoPlay quelqu'un de généreux et d'entier. Voilà, et rien que pour ça, je te dis bravo et je te remercie grandement YoYo. Tu méritais vraiment ta place dans ce top 10, donc petite présentation de ta chaîne, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, c'est Call of Duty Modern Warfare Remastered, premier du nom, sur Journey, Way Out, God of War 2, D3, Become Human, Resident Evil, The Last of Us, The Walking Dead, Resident Evil 2 Remake. Oui, c'est vrai. Oh là, je tremble de partout. Ça y est, c'est pas bon. Il y a tant à faire. Et si peu de temps. On se bat. On se bat pourquoi? Ce seront donc les 3 prochains let's play. Et bonsoir.
Ça marche. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous C'était bien ce soir, c'était bien, je me suis bien amusé avec vous, j'espère qu'il en était de même? Oui, j'espère que c'était bien, j'espère que vous avez apprécié comme d'habitude, j'espère que vous avez kiffé, merci. Je vous retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et jouez avec le cœur. Allez, des bisous, bye bye. Voilà, vous retrouverez évidemment le lien de la chaîne de Yoplait Starts en dessous de cette vidéo dans la description. Dans le même style maintenant, mais en même temps complètement différent, voici la 4e chaîne de mon classement. C'est une autre chaîne YouTube de gaming qui me tenait vraiment à cœur de vous présenter. Alors, il s'agit de la team Gaming Wiz, avec les voix uniques et emblématiques de nos chers protagonistes Musterion, Sarel et Ojokami. Donc oui, ils sont 3 passionnés pour animer cette magnifique chaîne YouTube, que je tenais grandement à remercier pour leur soutien d'ailleurs, puisque c'est une équipe qui m'a beaucoup épaulé lorsque moi-même je me suis essayé au live sur YouTube il y a de ça déjà quelques temps. Bon, malheureusement j'ai dû arrêter mes lives pour des raisons de mauvaise qualité, mais je reprendrai sûrement plus tard. Alors, la team Gaming Wiz a fait le choix de garder une certaine forme d'anonymat en ne mettant en avant que leur propre voix, mais c'est un choix tout à fait honorable, respectable et audacieux, car parfois il n'en faut pas plus pour captiver et entretenir une certaine proximité avec sa communauté. Et c'est vraiment un réel plaisir d'avoir rencontré des gens comme ça sur la toile. Donc rien que pour ça, petit best-of de leur chaîne, c'est parti. L'ethnie de l'âne possède bien entendu son traditionnel bras-canon pour abattre ses adversaires, mais il peut également utiliser des battle chips. La vidéo des années 80 sont de niveau de difficulté bien supérieur au jeu vidéo. On aurait dû faire un compteur depuis le tout début du jeu du nombre de fois où j'aurais dit t'as pas de place. Voilà. Allez, prends ça. Tiens, lui grimper dessus, dis donc. C'est pas vrai. Je crois qu'on l'a vu. Je crois qu'on a terminé le jeu. Pour vaincre ses ennemis, il faut baisser leur garde avec la lumière présente sur place ou avec une petite lampe. C'est un jeu qui est quand même plus facile, je trouve. J'allais dire, fais attention, t'es pas seul. Que là, pour avoir tous les diamants, on se fout plein des yeux et plein des oreilles. On est couché. Restez scotchés, c'est parti. Attention, c'est parti. Laquelle de ces consoles est la plus vieille? Réponse A, la Nintendo 64. Réponse B, la PS1. Réponse C, la Saturn. Alors vous écrivez A, B ou C en fonction de la bonne réponse que vous croyez être la bonne. Alors les réponses A, B ou ABC, c'est bien tenté. Une seule réponse, les gars. Une seule réponse. Il faudrait peut-être que j'ouvre le document avec les réponses, moi. Parce que sans déconner... Attention, attention, attention. Ah, Guillaume a su sa raison, on aurait dû rajouter la musique stressante de Qui veut gagner des millions. Ah oui, c'est vrai, mais alors j'aurais été sur le tableau de bord sans arrêt. Peut-être un jour, peut-être un jour. Il n'y a pas la musique stressante. Tu m'étonnes. Bien, la bonne réponse était donc la réponse C. La Saturn. C'est bien ça, Ojokami? Absolument, et pas à beaucoup, c'est-à-dire qu'elles sont toutes un peu tenues, et il s'agissait bien sûr de la date de sortie au Japon, puisque c'est là-haut que ça commence. Et il se trouve que la première, à 10 jours près, la première des 3, c'était la Saturn. Et bien nous avons une personne qui a marqué des points, 3 points, il s'agit de Vangara. Bravo Vangara. T'as bien fait de venir. Allez, la question suivante, la question suivante. Vous avez compris le principe, c'est bon, tout le monde est rodé, alors attention, la deuxième question. Voilà, pour vous abonner à la chaîne Gaming Wiz et participer au prochain quiz Pop Culture, ça se passe évidemment dans la description en dessous de cette vidéo.
Cette fois-ci, on change complètement de registre avec la 5e chaîne YouTube de mon classement, puisqu'on part un petit peu dans le domaine du paranormal. Et la chaîne que je vais vous présenter maintenant est une chaîne d'exploration de lieux abandonnés, qui est plutôt axée sur le paranormal donc, et sur l'atmosphère que peuvent dégager les lieux visités. Alors, il s'agit de la chaîne YouTube Évidence, créée par Monsieur Céleste Grant, et je tenais à vous la présenter car j'ai moi-même un petit peu participé à cette chaîne, puisque j'ai contribué à sous-titrer pas mal d'épisodes de la série. Voilà donc petit extrait d'un épisode d'Évidence pour vous, c'est parti. Il y a des moutons au loin. On a cru entendre une musique, mais ça devait être sûrement des moutons. Par contre, 2 secondes ou 3 secondes après, j'ai comme entendu une porte se fermer, toi aussi ou pas? Un grondement. On va pas la faire en entière cette visite, je sens. Je te propose qu'on redescende. De toute façon, on a fini là. Il nous restera l'autre bâtiment à faire. T'as entendu? T'as entendu quoi? Un enfant qui pleurait. Voilà, vous retrouverez évidemment le lien de la chaîne Évidence en description en dessous de cette vidéo. La 6e chaîne YouTube que je vais vous présenter est celle d'une amie à moi qui est une experte en immobilier. Et cette fois-ci, nous ne sommes plus sur des lieux abandonnés, mais plutôt des maisons à vendre bien remplies. Alors, il s'agit de la belle Delphine Dixon, qui va vous donner de très bons conseils si vous aussi vous voulez vous lancer dans l'aventure impitoyable de l'immobilier. Et surtout, elle donne des anecdotes concrètes et des exemples de vécus précis, contrairement à certains charlatans qui sont dans ce domaine. N'est-ce pas, Stéphane Plaza? Allez, petit extrait de sa chaîne, c'est parti. Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire que j'ai faite. Donc c'est une maison que j'ai achetée, donc il n'y avait pas énormément de travaux. Par contre, je l'ai achetée quand même parce qu'elle avait un prix défiant toute concurrence. Alors au niveau des travaux, il n'y avait pas grand chose à faire, mais il fallait quand même refaire 2-3 petites choses, notamment la peinture. La peinture était violette de partout dans la maison. Ensuite, j'ai fait passer un électricien pour qu'il vérifie l'électricité, évidemment. Il a pu vérifier toute l'électricité, rajouter des prises parce que j'en avais besoin. Il a pu aussi changer tous les chauffages qui étaient très vieux et qui consommaient énormément. J'ai aussi installé une cuisine, donc comme vous pouvez voir sur les photos. Donc j'ai mis une cuisine moderne, équipée. Donc ça, on l'a vu aussi, c'est important d'équiper vos maisons correctement. Comme vous pouvez le voir aussi sur les photos, j'ai refait aussi toute la salle de bain parce qu'elle était vraiment vieillotte, elle n'était pas jolie, elle n'était pas forcément fonctionnelle. Alors encore une fois, j'ai acheté cette maison parce que c'était vraiment une occasion à pas rater. Je l'ai négociée. C'est une maison que je vais mettre en location courte durée, notamment pour les personnes qui viendront travailler à la centrale. Donc en résumé, quand vous avez un projet immobilier, faites attention premièrement à acheter correctement, encore une fois. On négocie, on négocie, on négocie. Deuxièmement, vous me rénovez ça d'une manière impeccable, c'est-à-dire que vous mettez tout ce qu'il faut dedans, vous mettez une belle cuisine équipée, vous mettez le paquet sur la salle de bain. Et enfin, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de gagner du cash flow et surtout de vous dégager du temps. Et le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas s'acheter, donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec des photos avant-après, ça vous permettra de voir un aperçu de ce qui a pu être fait, donc avant travaux et après travaux. Voilà, c'est fini pour moi. Sur ce, bye bye. Tu crois qu'on peut plonger dans la piscine d'ici ? Il y a des gens, ça... Voilà, pour aller voir la chaîne de Delphine, c'est évidemment en description que ça se passe.
La 7ème chaîne YouTube que je vais vous présenter est une chaîne qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai débuté, puisqu'elle est bourrée d'informations ultra utiles, et c'est devenu un ami à moi avec le temps. Je vous présente la chaîne Emuald85, qui est une chaîne de tutoriels YouTube vraiment complet. Vous y retrouverez quelqu'un de généreux, sensible, précis, et vous verrez qu'il y a une certaine similitude avec mes propres vidéos. Allez, tout de suite, petit extrait, c'est parti. Emuald85. Salut à toi, c'est Emuald85. Nous voilà sur une vidéo quelque peu différente de d'habitude, parce que voilà, c'est bien beau quand même d'avoir un Emuald85 qui te fait des vidéos, des tutoriels, qui t'accompagne au quotidien, qui va dans différentes communautés sur différents réseaux sociaux, qui te partage vraiment ses idées, qui te partage ses passions, qui te donne des conseils, des astuces, qui est là pour toi, pour te soutenir, pour t'encourager, etc., etc. C'est mon état d'esprit. Donc là, tu as des onglets en haut, différents onglets, là, tu vois. Alors ça sera dans logiciels gratuits et autres, qui a énormément de liens pointant vers le logiciel, vers des sites ou autres, et de bonnes informations. Il y a pour l'informatique, le multimédia, les jeux vidéo, enfin voilà, il y a pour plein de choses, donc vraiment tu jettes un œil, tu récupères ce qui te convient. Portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut! Voilà, je vous ai évidemment mis en description la chaîne Emuald85 si vous avez envie d'aller y faire un tour. La chaîne suivante, qui est la 8ème de mon classement, est la chaîne YouTube qui m'a vraiment donné envie de me lancer et de faire des vidéos. Il s'agit de la chaîne de David Sandberg qui s'appelle Pony Smasher. Alors, c'est une personne qui a commencé en faisant des courts-métrages épouvantes dans son appartement et qui aujourd'hui est quand même devenu réalisateur à Hollywood, donc sacré parcours. Il a entre autres réalisé des films comme Annabelle 2, Dans le Noir ou encore Shazam. Voilà, mais ce qui est génial avec ce mec, c'est qu'il continue d'alimenter sa chaîne YouTube avec de réels conseils pour ceux qui veulent se lancer. Et c'est très rare et très généreux de sa part, surtout pour un grand réalisateur. Allez, petit extrait de sa chaîne, c'est parti. Attention, pour apprécier pleinement l'extrait, merci d'activer les sous-titres, car certains passages sont en anglais. Så, okej. Oj, jag blöder. Luft. Kör. Attic Panic was actually a plan B of sorts. Lotta and I wanted to shoot a film out in the woods. The place did look creepy and cool, but it was already getting dark when we finally got there and rain was coming, so we decided to go back home and rethink the second half of the film. Now, we've already made films in our apartment and in our basement, so this time, let's use our attic. That's pretty creepy.
First of all, the attic is really dark, so I replaced all the light bulbs with stronger versions. Previously, I've used IKEA halogen lights, but IKEA has since switched to LED lights instead. So in this part of the attic, I augmented the light with an IKEA paper lantern. The shot when the sheet is pulled off of the ghost and there's nobody there was actually quite simple. I filmed Lotta getting the sheet pulled off of her. Then she stepped out of the shot, so I had an empty plate to use as a background. Then using Blender, I animated a mask to cut out the parts of Lotta that were showing, and that was pretty much it. The audio was mixed in Reaper, and for the soundtrack I used a free plugin called DSK Strings. Recording the soundtrack basically consisted of holding down one key, playing with the pitch bender, and then doing further processing to speed and pitch in Reaper. Wow. Voilà, je vous ai évidemment mis le lien de la chaîne Pony Smasher en description en dessous de cette vidéo. J'en profite au passage aussi pour vous dire que ma première chaîne YouTube, Welcomes Productions, était basée là-dessus, sur des courts-métrages épouvantes. Je vous mets également le lien de cette chaîne qui est devenue ma chaîne secondaire avec le temps, si vous avez envie de voir ce que je faisais à mes débuts avant Guillaume Astuce, qui du coup est devenue ma chaîne principale. Allez, on reste un petit peu dans le domaine du cinéma avec la 9e chaîne YouTube que je tenais à vous présenter, puisqu'il s'agit de la chaîne Dharma Station 7, qui a été créée par Didi Chandouidoui. Donc c'est un très gros youtubeur à plus d'1 million d'abonnés. Et dans cette chaîne YouTube, il décortique et analyse tout l'univers de la série Lost, puisque c'est un des plus grands fans de la série. Et ses vidéos sont vraiment ultra bien faites. Allez, petit extrait de sa chaîne, c'est parti. Salutations, bienvenue à vous dans la station Dharma The Tube, dont la fonction principale est l'étude de l'univers de Lost. Si vous ne le connaissez pas, vous présentez de quoi il est composé, ce qui est canon ou non. Petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas ces termes. Un élément canon est un élément dont l'intrigue fait partie de l'histoire globale. Il est aussi important de noter que pour Lindelof, showrunner principal de Lost, seule la série principale, Missing Pieces et The New Man in Charge sont réellement canons. Et que tout le reste, eh bien on s'en fiche un peu en fait. Or, pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément cet univers étendu, Lindelof et Hughes ont créé Lost Encyclopedia, une bible d'infos sur Lost, ses personnages, ses histoires, ses mystères. Les showrunners l'ont dit, tout ce qui est dit dans ce bouquin est vrai. 100% vrai. L'histoire de l'île est celle décrite dans cette bible. Maintenant, eh bien l'objectif de cette station, c'est de parler de la série. Mais il m'arrivera aussi de temps en temps, et peut-être même souvent, de parler du reste de l'univers étendu. J'aimerais aussi de temps en temps vous faire des petites vidéos en dehors de l'intrigue de Lost. Ça pourrait être des vidéos par exemple sur les musiques, sur les acteurs, les réalisateurs, les lieux de tournage, les goodies. Donc j'ai beaucoup de choses de prévues et je suis ultra motivé, j'espère que vous aussi. Et le premier dossier arrive très bientôt. Il portera sur l'île. Bien que j'adore, que j'adule Lost, je ne me prétends pas avoir la connaissance suprême de son univers. Je suis juste un fan, un sérieux gros fan, qui n'a pas oublié cette série qui restera à tout jamais dans mon cœur. Alors, sans plus tarder, eh bien commençons. Voilà, je vous ai évidemment mis le lien de cette chaîne en description en dessous de cette vidéo. Et enfin, la 10e et dernière chaîne YouTube de mon classement est celle du skateur professionnel Johnny Geiger, qui fait de très bonnes vidéos. Et si vous m'avez un peu suivi jusque-là, vous savez que je suis fan de la licence des jeux vidéo Tony Hawk, puisque j'ai fait plusieurs let's play dessus. Je me suis fait démonter par le bus. Mais non, mais c'est pas possible ça, sérieux. Alors, Johnny Geiger, qui est aussi un grand fan de jeux vidéo, va essayer de combiner fiction et réalité dans ses propres vidéos, puisqu'il essaye de reproduire certaines figures du jeu dans la réalité, et c'est très marrant et très agréable à regarder. Allez, petit extrait pour vous, c'est parti. Attention, pour apprécier pleinement l'extrait, merci d'activer les sous-titres, car certains passages sont en anglais.
So, what is up guys? Johnny Geiger here. For today's video, we get the Tony Hawk special tricks in real life. The underflip. This trick is super difficult. And I kept going, and I kept going, and I kept going. And I landed it. Perfect. So much fun. Let's continue. Build up some tension because you need some tension to like pop and get off. Zelda Majora's Mask. Voilà, pour aller voir la chaîne de Johnny Geiger, c'est évidemment dans la description que ça se passe. Et bien voilà, j'espère que ce top 10 des chaînes YouTube que j'apprécie vous aura plu. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres qui me plaisent mais que je n'ai pas pu citer dans cette vidéo, sinon elle aurait été bien trop longue. J'espère quand même vous avoir dévoilé un petit peu tout mon univers au travers de ce top 10 dans cette vidéo. Et sachez que toutes les personnes talentueuses que vous avez pu voir dans ce top 10 ont quelque part contribué à faire ce que la chaîne YouTube Guillaume Astuce est devenue jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup, merci grandement. On a passé la barre des 5000 abonnés, donc maintenant direction les 10 000, c'est pas plus compliqué que ça. Allez voilà, cette vidéo me tenait vraiment à cœur, j'ai mis beaucoup de temps pour la faire, mais c'est la meilleure façon que j'ai trouvé pour vous remercier et ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous. Alors bien évidemment, l'aventure ne s'arrête pas là puisque je ne vous lâcherai pas comme ça les amis. Il y a encore beaucoup de vidéos à venir et on a encore énormément de choses à partager ensemble. Mais malheureusement, cette vidéo arrive maintenant à son terme, et oui, c'est inévitable, et toutes les bonnes choses ont une fin, c'est comme ça. Mais en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis, et n'oubliez pas le plus important comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao!